était dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Béziers mène 8-3, environ 42 mètres, complètement sur la droite du terrain, mais le bon côté pour un gaucher. Ludovic Mercier est gaucher. Il est capable, Ludovic Mercier. Et bien, il mène 8-3 les Viterrois. C'est vrai que c'est la mi-temps. C'est vrai qu'ils ont joué avec l'avantage du vent. Et va-t-il fortifier le score? On va le savoir très vite. Ludovic Mercier à la manœuvre. Allez, c'est parti. Non, à droite, carrément. La direction n'était pas bonne. Et donc toujours 8-3 en faveur de Béziers. Petit avantage de 5 points. Et c'est la mi-temps. A joué, a touché dans son embut. Et c'est la mi-temps, effectivement. Bon, on a vu une mi-temps assez équilibrée. On va tout de suite aller sur Paris. On va se faire une petite page de pub et on revient pour les conseils des entraîneurs dans quelques petites minutes. Venir dans leur camp, d'accord? À partir de là, on peut produire du jeu. Alternance, même pied, Christophe. N'oubliez pas que les ailiers montent sur les côtés, on peut appuyer sur les ailiers. Philippe, il faut continuer le jeu. Il faut qu'il y ait de la continuité après toi. D'accord? Très important. Au niveau de la conquête, on va essayer d'alterner en touche. Essayez de passer par les touches à 2. Essayez de varier les touches à 6. Tu viens pas prendre le ballon assez en avançant sur leur lancer. Viens sauter devant Kali, sur la tête de Kali. Il est important maintenant de mettre de la pression sur le pressing défensif. Ils perdent beaucoup de ballons. Donc il faut continuer comme ça. Très vite les pousser sur un regroupement et très vite porter le jeu dans le camp adverse. D'accord? On s'appuie pied gauche, Christophe. Hein? Il ne faut pas se tromper. Tout à l'heure, on n'a pas mis de dynamisme dans le jeu. Maintenant, il faut en mettre, mais il faut en mettre dans le camp. Dans le camp des autres, Jérôme. D'accord? Dernier point. Pas de conneries, les gars. On fait 2 gestes à la con, à 2 minutes de la mi-temps qui ne riment à rien. D'accord? De la maîtrise, de la lucidité. C'est capital à ce niveau. Hein? Ça repart sur l'entame de match. Hein? C'est sur l'entame de match qu'il faut leur mettre la pression. Hein? Christophe? D'accord? Allez, on a pas assez de ballon, les gars. Hein? Pas assez de ballon. On a entendu Serge Lahir. C'est vrai qu'il a réprimandé ses joueurs. Pas de bêtises. Parce qu'à ce niveau-là, les pénalités, si le buteur est dans un bon jour, ça peut payer, ça peut faire cher. On revoit l'une des meilleures actions toulousaines en début de première mi-temps, Bala. Avec ce ballon qui est bien porté, et qui est donné ici à Garbajosa et qui a été repris par Olombel. Alors que c'était un ballon gagnant. Regardez la réaction de Christophe Deillo qui avait senti le bon coup. Jean-Louis Jordana et Monsieur Mouratou Mbaef. Alors lui il a une petite histoire. Il est arrivé il y a 5 ans. On revoit l'essai inscrit par... Et de Viard, 2 fois à l'intérieur. Il fait 2 crochets intérieurs. Qui crochette le premier, je veux bien, celui-là. Mais l'autre quand même, il aurait dû veiller au grain. Et là, ils se sont bien fait prendre les 3/4 centres de Toulouse. Vous reconnaissez que personne ne contestera. 8-3 et le soleil qui tranquillement s'en va. On change un petit peu les couleurs méditerranéennes. Le ciel est devenu bleu, regardez si c'est beau. Laurent, Pierre? Oui, on vous écoute. Oui, avec Serge Lahir, je vous ai entendu Serge insister sur le replacement. Il faut que l'on se replace mieux au niveau de Toulouse. Oui, je crois que dans le replacement défensif, derrière 2 fois, on n'est pas très bien replacé. Eh oui. Mais encore une fois, il y a une production de jeu de part et d'autre. C'est dommage, on a 2 occasions pour scorer, on ne les réussit pas. Il y en a 2 de l'autre côté, ils en mettent une. Je crois que pour le moment, maintenant, il va falloir occuper le camp adverse et venir jouer chez eux. Merci. C'est clair, hein, léger avantage au niveau du vent en deuxième mi-temps pour les Toulousains. C'est normal, si ils ont gagné le toss et qu'ils ont choisi de jouer contre le vent, les Toulousains, c'est qu'ils vont se servir en deuxième mi-temps du vent pour chercher à jouer au maximum dans le camp de Béziers. Et Jean-Louis est avec Richard Haas. Avec Richard Haas, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? D'essayer de remporter ce match, que pour l'instant ils se comportaient bien, mais que le match n'était pas fini et qu'il fallait porter beaucoup d'attention sur le plan défensif. Merci. Ouais, la bonne récupération de Carminati là. D'autant qu'il faut s'attendre maintenant à un jeu très offensif de la part des Toulousains. Voilà, Carmi. Il est bon le regroupement de Béziers là, il est très bon même. Voilà, on a progressé, on est maître de regarder le ballon porté par Castel, on fait le déroulé, le demi-tour et on se remet dans l'axe pour libérer la balle, qu'on ne libère pas d'ailleurs. Si, je vois Balu qui s'apprête à se saisir de la balle pour Mercier. Mercier. Il a failli passer le jeune homme là. Voilà, ballon récupéré par Balu qui retrouve ses avants.
Banquet en position de demi-mêlée. Et on retourne à la mine. On travaille devant. Pas forcément très spectaculaire. Et Balu, le petit coup de pied par-dessus. Ougier là, n'ayez pas peur. Ougier. Avec Olombel, récupération de Dispagne bien placée. Et Carminati qui a pris ce ballon lancé comme un obus. Avec Ouembaef maintenant. Balu, il y a du monde sur le côté là. Il y a du monde, il y a Mercier qui a retrouvé Ouembaef. Il est partout, Mourad Ouembaef. Ballon pour Castel, on enchaîne bien. C'est bien fait ça du côté biterrois. Et il garde la maîtrise du ballon. Nous sommes C'est sous bien les poteaux. l'essentiel, attention, là il va se passer quelque chose. Où vont-ils jouer les Biterrois? Sur la droite, il y a beaucoup de défenseurs, c'est sur la gauche que peut-être le salut. C'est là qui peut être le salut, ouais. Il est là de Mercier. Bravo. La phase précédente, ils ont failli marquer avec ce diable de troisième ligne qui a un avantage formidable. Ouembaef, c'est un joueur, vous l'avez signalé en première mi-temps, mais je vois qu'il entame la deuxième mi-temps avec autant de vivacité. Et ici, Mercier sur un petit coup de rein, c'est suffisant pour aller derrière la ligne de but. Et même au milieu des poteaux, s'il vous plaît. C'est pas fait pour gêner les Biterrois, loin de là. Laurent? Oui, Jean-Louis. Oui, Garcia, le talonneur biterrois, est rentré à la mi-temps. Et je suis près de Richard Astre. Vous parliez tout à l'heure, Richard, d'assurer la défense, mais aussi trouver des trous peut-être dans la défense toulousaine. Oui, ça, je pense qu'on a beaucoup travaillé à l'entraînement et que je dirais qu'il est plus facile maintenant pour nous de jouer avec le ballon. Par contre, comme toutes les équipes jeunes et manquant d'expérience, on a des relâchements coupables en défense. Donc je suis sans arrêt obligé de les rappeler dans ce secteur de jeu. Merci Richard. Jean-Louis, on est inquiet là. Parce Dino que qui est blessé là. Christophe Deilo Christophe, aïe aïe aïe. est blessé au cervical, semble-t-il. Alors c'est un Aïe aïe aïe. joueur qui est fréquemment touché et ça devient pénible de le voir sortir comme Oui, ça, Christophe Deilo. Oui, c'est vrai. Oui, Je vois que Richard bonne Castel, vanne. très sportivement, s'est porté vers lui. Ah, mais ça, c'est une belle L'amitié image. n'est pas un vain mot chez Non. les joueurs de rugby. Et une belle image. Et Castel demande aux gens de bien vouloir l'applaudir. Et Eric Bonneval qui va rentrer certainement à la place de Christophe Deilo. Ah, ça fait mal au cœur de voir ce joueur quitter le terrain là, parce qu'il a souvent été blessé cette année. Il est généreux, mais je crois qu'il va falloir penser très sérieusement à l'heure de la retraite bientôt. Car il serait dommage qu'il ternisse celle-ci par une blessure grave. Et Mercier a réussi la transformation. Et donc l'AS Béziers qui mène sur le score de 15-3 sur ces images pénibles d'un champion qui quitte un stade, Christophe Deilo. Effectivement, il avait déjà eu des problèmes au cervical, Christophe. Hein. Jean-Louis, comment vont se organiser? Bonneval rentre. Bonneval va rentrer sûrement à l'ouverture à la place de Deilo. Il a déjà suppléé des lots à Oui, l'ouverture, absolument. Bonneval. Bien dans le regroupement ici, il a vu quelque chose, monsieur. Oui. Ah ben ça, c'est voilà, c'est parler trop, c'est contesté. Alors qu'ils avaient une pénalité à leur avantage, et les Biterrois, mais monsieur Robert retourne celle-ci pour les Toulousains, parce que le pilier Banquet a trop parlé. Voilà, Banquet, il est comme ça, lui. Il se tient mieux d'ailleurs à table qu'à cheval. Regardez, la Croix lui aussi a des problèmes. Hein. Problème pour Didier Lacroix. Et c'est pas le genre de joueur qui s'arrête non plus quand il a rien, Didier Lacroix. Hein. Et c'est Stéphane Ougier qui va suppléer le buteur Christophe Deilo, absent, qui a quitté le pré, remplacé qu'il est par par Bonneval. Oui, par Bonneval, ouais.